pour être à l'aise une fois que vous avez du texte à manipuler, il y a un minimum de choses à connaître. Vous l'avez dans cet exercice que je dois vous remettre normalement, dans les éléments partagés. Seulement, quand vous ouvrirez cet exercice, comme je vous le disais, vous n'aurez pas le menu, parce que c'est un exercice en lecture seule. On ne peut pas toucher aux exercices de la prof. Tout ce que vous pouvez faire, c'est fichier, créer une copie. Quand vous avez créé une copie, là, vous aurez la main et vous aurez effectivement tous les menus pour pouvoir maltraiter mon document. Bien, alors la première chose qu'on va vous demander, c'est sélectionner tout, CTRL A et justifier. Et vous avez dans les instructions en bleu tout ce qu'il faut pour y arriver. Sélectionnez tout, pourquoi CTRL A? Je tiens la touche CTRL enfoncée, j'appuie sur la touche A. Comme vous le constatez, absolument tout le texte a été sélectionné sur plusieurs pages. Et si vous aviez dû sélectionner à la souris autant de paragraphes, demain on y était encore. Une fois qu'on a tout sélectionné et qu'on appuie sur Justifier, c'est tout le document qui a pris. D'où l'intérêt de cette commande. Première manipulation à faire. Deuxième manipulation à faire. Vous sélectionnez paragraphe 2 sans son titre et vous appliquez un retrait de la gauche à 3. Je sélectionne paragraphe 2 sans son titre. Raté. Si vous ratez, vous cliquez pour défaire la sélection. Vous n'en refaites pas une nouvelle dessus. Et là, vous faites la sélection comme il se doit, uniquement de paragraphe 2. Retrait de la gauche à 3. Attention, pas la marge, ça c'est un piège. Attention, pas le rectangle, ça c'est un piège. Vraiment le triangle où il y a écrit retrait à gauche, cliquez, tenez, glissez, apportez à 3. Ensuite, si vous allez plus bas, vous verrez qu'on vous dit sur le même paragraphe, retrait de la gauche à 13. Comme c'est déjà sélectionné, il ne faut pas s'embêter. Alors, retrait de la droite à 13, il s'agit du triangle qui a la tête en bas, qui est la bordure du texte. Je clique, je glisse vers 13. On ne confond pas les marges, marge droite, marge gauche, avec les retraits. Ce sont les bornes gauche et droite de mon paragraphe sélectionné, pas des autres qui n'ont pas été sélectionnés. Ensuite, je descends plus bas. Le retrait à droite est fait. Et ce qu'on vous dit, refaites la même chose au paragraphe suivant pour vous entraîner. Ce qui veut dire que vous réattrapez le paragraphe 3, comme vous l'avez fait pour le 2, et vous refaites exactement la même chose, 3. Si vous avez un problème comme ceci, parce que c'est un Google document, on vous dit d'actualiser, vous cliquez sur actualiser la page, ce qui peut arriver. Actualiser, c'est aussi le bouton qu'on trouve ici, mais là c'est une petite croix. Normalement, c'est un autre symbole comme ceci, qui est une flèche circulaire. Alors, je continue maintenant plus bas. Pour le paragraphe 3, si je sélectionne tout ça, je dois pouvoir déplacer mon retrait de la gauche et déplacer mon retrait de la droite exactement aux mêmes distances. Ensuite, une fois que vous avez refait l'exercice, on vous dit insérer des lignes et nommer les paragraphes. Pour insérer une ligne entre le point là, on vous dit de taper entrée une fois après le point. Ce n'est pas la peine d'aller cliquer ailleurs et de taper entrée. Vous laissez bien le curseur ici, clignotez au bout du paragraphe et vous tapez sur la touche entrée. Et vous voyez bien que ça fait de la place. Si je vous demande de mettre un titre paragraphe 4, si vous tapez ici, vous savez que le problème c'est que vous êtes aligné sur 3. Moi, je voudrais que vous tapiez ici. Vous voyez? Donc là, vous allez taper par paragraphe 4, 2 points. Et je vous demande de passer le C de circa à la ligne. C'est du faux texte, du latin, comme vous avez constaté. Eh bien, pour passer ça à la ligne, il faut bien que le curseur clignote vraiment là et taper sur la touche entrée. Si je veux espacer encore d'une ligne supplémentaire, je tape sur la touche entrée et mon texte se retrouve sur les lignes d'après, c'est normal, c'est pas un souci. Si je veux créer un regroupement entre ce bout de paragraphe et le reste, il faut que je pousse mon texte sur la page d'après. Pour pousser mon texte sur la page d'après, il faut aussi pousser mon paragraphe. Pour cela, il faut cliquer soit là, soit ici, ou soit là, peu importe, mais avant le P de paragraphe impérativement et après le point. Peu importe où, que ça soit ici, là ou là, on tape sur la touche entrée plusieurs fois jusqu'à ce que tout soit passé sur la ligne d'après. Ensuite, on vous dit effacer cette phrase et regrouper le paragraphe suivant. Alors, soit vous allez sur la touche retour arrière, ce qui est particulièrement long, soit vous sélectionnez entièrement ceci
comme je vous l'ai dit, sélection, touche supprime. Et normalement, si vous avez bien sélectionné, la touche supprime. Une fois, si on a mal sélectionné, c'est-à-dire il en manquait un petit bout, 2 fois la touche supprime et ça vient. Je recommence la manœuvre. Ici, je n'ai pas sélectionné jusqu'au bout. En fait, il faut sélectionner jusqu'au bout en débordant un petit peu. Et normalement, la touche supprime marche très très bien. Voilà. Ici, il y a écrit effacer, regrouper. C'est exactement la même chose à faire une deuxième fois. Alors, je peux aussi taper sur retour arrière. C'est la même chose. Ici, il y a écrit insérer une ligne et effacer l'instruction. Vous savez quoi? Quand vous sélectionnez quelque chose, si vous tapez sur la touche entrée, ça l'efface. Donc, je fais les deux en un. Je tape sur la touche entrée sur une sélection. Ça a fait disparaître l'instruction. Et une deuxième fois entrée. Vous voyez? Et là, je peux taper paragraphe 5. Il se trouve que cela reproduit le dernier format, mais ce n'est pas très grave. Et là, on s'entraîne à grouper, casser des paragraphes avec entrée, supprime, retour arrière. C'est à vous de voir. C'est vrai que pour casser un paragraphe, il suffit de taper sur entrée. Pour regrouper un paragraphe, vous avez 2 choix. Soit vous cliquez en haut du paragraphe et vous appuyez sur supprime plusieurs fois. Soit, je reviens en arrière, vous cliquez avant le bout du paragraphe, le début du deuxième paragraphe, et vous appuyez sur retour arrière et retour arrière. 2 possibilités. Et la troisième, c'est ceci. Je sélectionne tout, même si vous ne voyez pas de ligne, et j'appuie sur retour arrière ou supprime. C'est quasiment la même chose. N'oubliez pas qu'après un point, on appuie sur la touche espace. Et là maintenant, on a tout vu de la manipulation de texte.